Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée profonde à travers les enseignements de Jiddu Krishnamurti et d'Amadou Hampâté-Bâ, l'importance de l'oubli et du sommeil dans la vie de l'être humain. Chaque jour, nous rencontrons des difficultés, des conflits, des blessures et des déceptions. Si nous les accumulions sans jamais les comprendre, ni les laisser s'achever, notre esprit deviendrait un fardeau. Krishnamurti nous invite à terminer chaque problème au moment où il se présente, afin que le passé ne continue pas à peser sur le présent. Le plus grand bonheur que la nature nous offre est peut-être le sommeil et l'oubli. Le sommeil répare le corps, restaure nos forces et apaise le cerveau. L'oubli, lorsqu'il est sain, nous permet de ne pas rester prisonniers de nos rancunes et de nos souffrances. Imaginez un instant un être humain incapable de dormir ou d'oublier. Il accumulerait la fatigue, les blessures, la colère et le ressentiment, jusqu'à devenir incapable de vivre en paix avec les autres. À travers les réflexions de Krishnamurti et la sagesse d'Amadou Hampâté-Bâ, nous verrons pourquoi apprendre à mettre fin aux conflits intérieurs, à chaque instant, est une clé essentielle pour vivre libre, retrouver la paix intérieure et renouveler chaque journée comme un nouveau commencement. La journée commence comment pour vous? Vous savez, pour moi, c'est une question de dormir. Oui. Ah, le sommeil, oui. Parlez-moi de ça. Le Oui. sommeil. Vous savez, en général, les hommes dorment mal parce Oui. qu'ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Oui. Et pendant qu'ils dorment, les problèmes se mettent en ordre. Vous comprenez? Très bien. Si avant de dormir, si on met toute la journée en ordre, le cerveau n'a pas besoin de résoudre. Donc, il est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas d'image. Et il dort comme ça, vous savez, sans... Comme au premier jour. Premier aussi. jour, c'est ça. Ou la première nuit, cette fois. Et le lendemain matin, la mentalité est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivante. Oui. Il n'y a pas de problème, vous comprenez, c'est fini. C'est fini. On recommence. Donc, Oui. il faut finir les problèmes chaque jour. Chaque jour. Pas le porter pour le Le lendemain. Oui. Donc, en cette façon, là, vous réveillez avec une fraîcheur extraordinaire. Et là, vous mettez le corps, la sensibilité Tout en ordre. en place. En place, tout en harmonie. Parce que vous savez, toute la journée, je regarde ce que je fais, ce que je dis, mes gestes, mes paroles, Oui. et tout ça, je donne l'attention. Donc il y a toujours ordre, Oui. physiquement et moralement, et, vous savez, Et tout. Être en harmonie. en harmonie. Alors quand vous dormez, il n'y a pas de rêve. C'est très important, parce que les rêves sont des expressions de la journée. Oui. Si vous avez compris la journée, si on a mis en ordre la journée, le cerveau n'a pas besoin de remettre en les ordre. choses en place. Oui. Donc c'est reposé. Oui. Et on touche des états hors de la pensée, vous savez. Et là, une autre possibilité est offerte. Oui, c'est ça. Oui. Et le sommeil, donc, doit être libre Le des sommeil. images. Aussi, il ne faut pas porter les problèmes, vous comprenez? Oui. Il faut le finir chaque jour, chaque moment. Et s'il y a un problème, comme entre des hommes, la femme et l'homme, il faut le finir chaque instant. Pas le porter, continuer, donner une continuité pendant des jours, des Oui, mois. oui. Il faut vider. Vider, Hein, c'est ça. l'abcès. C'est ça. Mais pourtant, quelquefois, cette chirurgie fait mal. Non, au contraire, ce n'est pas une chirurgie. C'est quoi? On ne coupe rien, on comprend. On le voit tel qu'il est. Vous comprenez? On sait. Cette cerveau à sa place, Oui. ça rôle. Mais il y a d'autres cellules Oui. dans le Dans le cerveau, dans la cervelle, oui. qui peut fonctionner tout à fait autrement. C'est ça. Oui. D'autres organes Oui, du ouais. cerveau ne fonctionnent pas actuellement.
Et peuvent fonctionner. Quand il n'y a pas cette division, ce conflit, cette lutte entre l'homme, vous savez tout ça. Oui. Vous dites donc quand il y a la paix, Voilà. quelque chose se met en place et travaille différemment. Voilà. Et d'autres cellules peuvent fonctionner d'autrement. Vous savez, la cellule de connaissance. Oui. Qui sont d'autres connaissances? Vous savez, non, regardez. The old brain, comment? L'ancien cerveau. C'est conditionné par le temps, par l'évolution, par le demande de sécurité, de stabilité. Vous savez, tout ça, le cerveau ancien, Oui. ça fonctionne tout le temps. Si on organise le monde sans cette division, où il n'y a pas de cette lutte constamment, il y a d'autres parts de la cerveau qui a d'autres moyens, oui, d'autres puissances. Là, l'espoir pour l'homme. J'ai réfléchi à l'oubli et au sommeil, à la façon dont la nuit efface nos contours pour que le matin puisse les redessiner. Et si oublier n'était pas un échec, mais un art, Amadou Hampâté Bâ a dit un jour, « En Afrique, quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cela me rappelle que la mémoire n'est pas seulement des données, c'est une sagesse vécue, contenue dans les histoires, les tonalités, les silences, les souffles. Oublier, alors, ce n'est pas seulement ce que je ne peux pas me rappeler. C'est aussi à qui je cesse de poser des questions, quelles histoires je cesse d'entretenir. Mais à l'intérieur, l'oubli peut être miséricordieux. Mon esprit accumule les disputes, les peurs à moitié terminées, le bruit de 1000 parchemins. Le sommeil est la marée qui en emporte une partie. Krishnamurti m'invite à observer l'esprit sans jugement. Il suggère que si je vis la journée avec une attention claire, en voyant les choses telles qu'elles sont, le sommeil devient ordre, et non une évasion. Un esprit calme le jour se repose plus profondément la nuit. Alors j'essaie une pratique simple. À l'approche du soir, je dépose mes étiquettes. Au lieu de réparer, j'observe. Qu'est-ce que je retiens qui ne m'appartient pas? Que peut la nuit dissoudre que je n'ai pas besoin de porter? Hampâté Bâ m'enseigne à honorer la mémoire comme un fleuve vivant. Les gardiens d'histoire nous gardent. Alors avant de m'endormir, je choisis une histoire qui vaut la peine d'être gardée. Le rire de ma grand-mère, une leçon d'un mentor, une phrase qui m'a sauvée, et je la laisse briller. Tout oubli n'est pas une perte. Certains oublis sont une taille pour que le fruit puisse grandir. Krishnamurti évoque un esprit qui ne s'accroche pas. Quand je relâche l'emprise du jour, le sommeil n'est pas un oubli. C'est l'intuition qui travaille dans l'obscurité. Je me réveille, et parfois quelque chose s'est réorganisé, silencieusement justement. Ce soir, je pratiquerai 2 dévotions. Garder une flamme, laisser une cendre tomber. Garder l'histoire qui nourrit. Laisser le reste, retourner à la mer du sommeil. Parce que la sagesse n'est pas de tout se souvenir. C'est de se souvenir de ce qui compte, et de faire confiance à la nuit pour emporter ce qui ne compte pas. Fermez les yeux. Laissez la bibliothèque de votre vie allumer une bougie. Et laissez la marée faire son œuvre. Le plus grand bonheur que nous avons, c'est l'oubli et le sommeil. Le plus grand bonheur qu'on a donné à l'homme, c'est l'oubli et le sommeil. Parce que s'il n'oubliait pas, il serait tellement méchant que chaque jour il tuerait. Mais vous disiez aussi un jour, je crois, qu'il fallait casser les cages. Oui, casser les cages, oui, Oui. forcément. Mais dès qu'on quitte une cage, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Tomber dans Oui, une autre. mais comment peut-on? Mais de discerner les cages, Oui. vous savez, Vous dites, si on voit une cage... c'est fini. quelquefois on voit une cage, mais on ne peut pas s'échapper, si? Parce que vous savez, on ne regarde pas les cages bien, vous savez. Oui. Si vous voyez quelque danger, jamais vous ne l'approchez. Oui. Mais nous sommes habitués à ces dangers de mortalité, dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscient des images, c'est fini. Oui, mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui, la nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées. Oui, qu'elles sont intransigeantes. Et qui
vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui, tout ça, Oui, ça, c'est une fois où une prison. Ce sont des folies. Oui. C'est fini. Oui, et ça masque, vous dites, tout ça sont les masques qui nous empêchent de voir et de penser vraiment. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît une des plus grandes qualités à rechercher? Oui, parce qu'il y a, l'homme a cette intelligence, vous savez, de discerner entre l'image et où il n'y a pas d'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il sait lire la vérité entre deux choses. Vous dites donc que si quelqu'un parlait au-delà des images et sans images, n'importe quel homme peut reconnaître que celui-là parle au nom de la vérité. Oui. Vous croyez ça? Oh, sûrement. Même l'homme le plus dévié? Dévié ou le plus ignorant. Oui. Parce que l'ignorance n'a rien à voir avec ces avec choses. ça. C'est le sens de la vérité, peut-être, on pourrait dire. Alors, s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas réparer ses forces. Donc voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant, dans l'âge, c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais les jours où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort. On dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés. Mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages. Et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur. C'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, ce papa m'a dit ça, est-ce qu'il c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce qu'il c'est vrai? Donc il ne voit que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur.
Que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. C'est ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septenaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est séparant de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors, à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors, ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit, ah, il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit, attendez, les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme, il faut qu'il rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le Peul, on dit il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui, parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo,